Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le dernier conseil des ministres de l'année 2024 a eu lieu aujourd'hui. Les membres du gouvernement ivoirien réunis autour du président Alassane Ouattara ont évoqué plusieurs sujets, entre autres la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Démarrée en 2018, cette opération vise à mettre en conformité avec la loi les personnes se trouvant en situation d'irrégularité sur le registre de l'état civil. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant prorogation du délai d'application des dispositions de la loi du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. La procédure spéciale mise en place vise à régler, par dérogation aux procédures ordinaires, la situation particulière des personnes nées en Côte d'Ivoire dont les naissances n'ont jamais été déclarées à l'état civil et celle des personnes dont les 2 exemplaires des volumes du registre de naissance sont détruits, détériorés ou ont disparu. Cette procédure offre également l'opportunité aux personnes utilisant de faux actes de naissance de rétablir leur identité à travers des procédures allégées et gratuites, tout en leur garantissant une amnistie pour les infractions de faux et usage de faux commis. Compte tenu du nombre résiduel important de nos concitoyens concernés, en dépit des mesures de dérogation échues et des multiples campagnes de sensibilisation engagées, ce décret proroge de 3 ans supplémentaires le délai d'application de la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité, de transcription d'actes de naissance telle qu'instituée par la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018. Toujours dans l'actualité nationale, le Sénat ivoirien a clos sa 2e session ordinaire aujourd'hui à Yamoussoukro. Le président du CESEC, Jeune Aka Awele, y a pris part au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a fait le point des activités et a jugé le bilan satisfaisant. Les sénateurs ont, entre autres, voté plusieurs projets de loi et organisé le forum de la diaspora. Madame Kandia Camara appelle à une présidentielle apaisée en 2025. À l'étranger, la chaîne malienne Joliba TV est suspendue pour 6 mois. La haute autorité de la communication du pays a révisé sa sanction infligée à la chaîne privée le 26 novembre dernier. Joliba TV garde sa licence qui lui avait été retirée après la diffusion d'un débat au cours duquel la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso avait été mise en doute. Les journalistes maliens s'étaient unanimement mobilisés contre cette atteinte à la liberté d'expression. La sanction est revue à la baisse ne satisfait ni la chaîne ni la profession. Et le bilan s'est alourdi au Mozambique après le passage du cyclone Chido dimanche dernier. Pas moins de 70 personnes ont été tuées et plus de 600 autres ont été blessées. Selon les autorités de Maputo, plus de 180 000 personnes au total sont en outre sinistrées. Une évaluation encore affinée est sur le terrain. Le président mozambicain sortant, Filipe, annonce l'envoi d'équipes de secours dans les 3 provinces les plus affectées. À Mayotte, où la marée cyclonique a aussi fait des dégâts, un deuil national débute le lundi prochain. Le président Emmanuel Macron est sur place. Le Kenya, Mohamed Abdul Malik, a quitté la prison militaire américaine de Guantanamo après plus de 17 ans de détention sans procès. Il avait été arrêté en 2007 sur des soupçons de terrorisme. Désormais libre, l'ex-détenu a regagné son pays d'origine, le Kenya. Pour son avocat, la justice américaine a privé un homme innocent des meilleures années de sa vie, le séparant de sa femme et de ses enfants quand ils en avaient le plus besoin. Des groupes de défense des droits humains se battaient depuis des années pour sa libération. Notez que 27 personnes restent encore à Guantanamo.
Moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition, juste après ce Flash Info. Et je vous invite, comme c'en est maintenant l'habitude, de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de vos plus belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.